Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va étudier la parité d'une fonction. Alors déjà, ton expression de ta fonction f de x, disons, doit être donnée. Alors la première chose à faire, ça va être de déterminer son ensemble de définitions s'il n'est pas donné. Et donc c'est quoi un ensemble de définitions qui n'est pas donné? En fait, c'est constitué de toutes les valeurs qui rendent possible le calcul d'une image. Tu as deux problèmes de calcul jusqu'en début de terminale. Tu ne peux pas diviser par 0, il faut éliminer toutes les valeurs de R qui entraînerait une division par 0 et tu ne peux pas calculer la racine carrée d'un strict négatif. Sachant cela, tu trouves d de f et tu vérifies est-ce qu'il est symétrique par rapport à 0. C'est quoi être symétrique par rapport à 0? C'est qu'en gros, si une valeur était éliminée de ton intervalle, il faut également que son opposé le soit. Ou autrement dit, si une valeur est dans ton ensemble de définitions, il faut que son opposé le soit également. Voilà, c'est assez rapide. Ensuite, tu vas simplifier le calcul de f de moins x. C'est quoi f de moins x? Eh bien, partout dans l'expression de f de x qu'on te donne, tu remplaceras les x par des moins x. Tu mets des parenthèses, tu fais tes calculs. Il va y avoir trois cas possibles de simplification. Soit tu arrives exactement à la même chose qu'au départ à f de x, et donc alors ta fonction sera paire, et sa courbe représentative sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, au niveau graphique, ce qui va se passer pour une fonction paire. Deuxième cas, tu n'arrives pas à f de x, tu arrives à l'opposé de f de x, c'est-à-dire que dans ton expression, tu vas voir, ça va ressembler énormément à ce que tu avais au départ, sauf que tous tes signes sont opposés, donc tu as l'opposé de l'expression de f. Du coup, ta fonction sera impaire, et du coup, dans ce cas, la courbe de ta fonction sera symétrique, non pas par rapport à l'axe des ordonnées, mais par rapport à l'origine du repère. Dernier cas, tu arrives à ni l'un ni l'autre, donc elle n'est ni paire ni impaire, il n'y a rien de plus à dire. Tu peux faire pause et chercher les deux exemples que je te propose. Alors le premier, on nous donne la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 5 et la consigne nous dit montre qu'elle est paire. Allez, c'est parti. Donc montre qu'elle est paire, il faut qu'on montre qu'en fait, on va devoir arriver à ce cas-là. Alors la première chose, l'ensemble de définition. Tu n'as pas de division, tu n'as pas de racine carrée, tu n'as aucun problème. Ta fonction est définie sur R. Et si elle est définie sur R, eh bien cet ensemble est symétrique par rapport à 0. La deuxième chose à faire, partout où il y a des x, je vais remplacer par moins x. Donc ici, je vais ouvrir des parenthèses, une paire de parenthèses, et je vais mettre moins x, faire mes calculs. Et bien sûr, je me doute à quoi il faut arriver, étant donné la question posée. Donc je t'affiche tout ça. Et donc ça fait que d de f c r, je te l'ai dit, est symétrique par rapport à 0. D'accord? Tout nombre qui est dedans sont opposés également dans cet ensemble. Je fais f de moins x, ce petit calcul, je remplace partout les moins x, t'es pas obligé de mettre de la couleur, moi c'est pour t'expliquer, par moins x, et j'applique mes règles. 2 fois moins x au carré, c'est moins x fois moins x. Et moins par moins plus, x fois x, x2, tu récupères x2. Du coup, tu récupères 2x de moins 5, et c'est exactement ta fonction. Du coup, tu constates que c'est égal à f de x. Déduction, l'image de moins x égale l'image de x, donc ma fonction est paire. Voilà. Alors maintenant au niveau graphique, regarde, je t'ai fait une capture de ma Numworks, je suis allé sur Numworks en ligne, c'est gratuit. Eh bien regarde, ta courbe de fonction, elle est là, et ton axe des ordonnées, il est là. Effectivement, il y a axe de symétrie pour la courbe de ta fonction, d'accord? Et ça, c'est l'axe des abscisses. Deuxième exemple, cette fois-ci, la fonction c'est g. On te donne g de x égale x au cube moins 2 sur x, et il faut que je montre que la fonction g est impaire. Alors, premièrement, l'ensemble de définition. J'aperçois ni racine, mais j'ai fait une erreur, j'aperçois une division par x. Donc la première chose à faire, il peut y avoir un problème si cette valeur qui est là à la place de mon laser, c'est 0. Et donc, il ne faut pas que x soit égal à 0, je suis obligé de l'éliminer. 0 n'a pas d'image par cette fonction, et on a du bol parce que si 0 est éliminé, son opposé c'est lui-même. Donc en fait, cet intervalle de définition qui va être en fait moins l'infini 0, réunion réunion 0 plus l'infini, eh bien il est symétrique par rapport à 0, tout simplement. Deuxième étape, partout où il y a des x, je vais devoir mettre des moins x. Donc ici, je vais devoir ouvrir une parenthèse, mettre moins x, le tout au cube, moins 2 sur, attention, sur moins x. Allez, c'est parti, on fait ce calcul. Du coup, je te l'affiche. Et ça fait donc g de moins x, j'ai mis de la couleur pour t'expliquer. Et du coup, on y va, moins x au cube, moins x fois moins x fois moins x. Ça fait donc moins par moins, moins, et x fois x, x au cube. Ensuite, ici, tu as moins 2 sur moins x. Le petit moins qui est là, je peux le faire agir ici. Du coup, ça fait plus 2 sur x. J'observe. Regarde bien. Plus x au cube, moins x au cube. Moins 2 sur x, plus 2 sur x. Les signes sont totalement opposés. Et donc, en fait, ceci est exactement l'opposé de cela, ce qui s'écrit. Moins, je prends des parenthèses ou des crochets comme tu veux, moins,
entre parenthèses, et bien finalement, l'expression de g, donc l'opposé de g de x. Et du coup, ma fonction g est impaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau graphique? Regarde, je te l'affiche avec ma capture d'écran. Et donc, tu vois bien que l'origine du repère, ici, joue le rôle d'un centre de symétrie pour la courbe de ta fonction g. J'espère que ça t'a plu. Au revoir.